J'ai fait quelques expériences qui n'étaient pas, on va dire, normales. J'ai fait une petite sortie de mon corps. Donc pareil, je devais avoir entre 10 et 12 ans. Je ne savais pas comment rentrer en fait. Je suis sorti en pleine nuit et impossible de rentrer. Et en pleine nuit, je me suis fait tirer par les pieds. Mais un grand coup. Donc j'avais tout laissé tomber, vraiment Dieu pour moi c'était rien. Toutes les conneries, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, qu'on peut faire dans une vie, j'ai tout fait. Donc c'est malheureux qu'on soit obligé d'arriver à Dieu quand ça va pas. Hein, c'est malheureusement le facteur déclencheur. Et donc j'ai fait quelques expériences qui n'étaient pas, on va dire, normales. J'ai fait une petite sortie de mon corps. Donc pareil, je devais avoir entre 10 et 12 ans. Je ne savais pas comment rentrer en fait. Je suis sorti en pleine nuit et impossible de rentrer. Donc je suis quand même rentré, je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé à ce moment-là, je ne savais pas. Et puis il y a eu des autres choses un petit peu moins sympas. Donc quand j'ai commencé à travailler, j'ai déménagé, j'ai repris une maison qui est au bord d'un lac. Et pleine nuit, je me suis fait tirer par les pieds, mais un grand coup. Comme ça, on a essayé de rentrer à l'intérieur, en fait. J'ai senti ça, enfin, je pense que quelqu'un ici connaît le problème. Donc là, je suis allé voir un prêtre qui m'a gentiment dit débrouille-toi, c'est pas mon problème, c'est rien, c'est comme ça, c'est tout. Donc j'avais tellement la trouille de retourner donc, dans mon appartement, en fait dans la maison. J'ai passé une semaine chez mes parents. Bon, j'ai quand même pris le taureau par les cornes et puis je suis retourné là-bas. Et après, il n'y a plus jamais rien eu jusqu'à un certain temps. Donc j'ai quitté mon boulot peu de temps après, je suis venu m'installer donc sur Dole, donc avec mon ex-compagne, etc., etc. Donc la vie s'est faite tranquillement. Et puis j'avais régulièrement des rêves en fait, hein, des songes, on va dire. J'avais régulièrement des songes, et puis pas toujours sympa non plus. Mais ça, on en rediscutera tranquillement si vous voulez. Et donc, c'est en 2018, j'ai commencé à me rapprocher un petit peu du Seigneur. Je suis allé, en fait, j'ai commencé à m'occuper d'un site internet, un site internet prophétique qu'une personne de Nice mettait en place. En fait, traduisait les prophéties américaines. Donc on a monté tout un site internet, on a monté des tas de trucs comme ça. Et puis je me suis remis à écouter EMCI, que beaucoup connaissent. Donc j'ai lu la Bible, je pense, en un temps record pendant les heures de boulot. Donc ça me permettait aussi de me plonger dedans, puisque j'avais tout lâché suite à un suicide d'un de mes frères, enfin bref. Donc j'avais tout laissé tomber, vraiment Dieu pour moi c'était rien. Donc ça, c'était la partie avant. On va prendre la partie maintenant pendant, c'est ce qui est la plus intéressante. Le reste, toutes les attaques, etc., je passe. Je pense que c'est pas utile dans l'immédiat. Et donc un soir, pareil, hein, c'est souvent la nuit que ça arrive. Donc avant que je franchisse la porte ici, j'ai eu une vision, en fait,
J'étais un petit peu comme ici, en fait, si vous voulez. Il y avait les marches de couleur, de cette couleur-là. Et ça descendait, en fait, et on ne voyait pas le fond. J'étais assis tranquillement à côté, et il y avait une personne qui était à côté de moi, mais sans savoir qui c'était. Et quand j'ai tourné la tête, en fait, c'était le diable. Et puis il me disait, tu vois, la prochaine, c'est toi qui es là. Et puis j'ai refait deux, trois rêves comme ça. Et je voulais des réponses déjà. Pourquoi? J'avais jamais fait d'occultisme, j'avais jamais rien en fait. Hein. Je me sentais plutôt droit dans mes bottes, comme on dit. Et je me suis retrouvé donc avec des attaques régulières tout le temps. Et j'avais été très marqué par m'être fait tirer par les pieds et on avait essayé de rentrer à l'intérieur. Alors que j'avais rien fait pour ça, en fait. Hein. Donc j'aurais encore fait des choses. Bon, j'aurais dit c'est de ta faute et tu assumes. Mais là, pas du tout. Et donc, un soir, je suis passé un mardi soir, ici, j'ai vu personne, j'ai fait demi-tour. Et je suis revenu peut-être 15 jours après, un dimanche. C'était le 23. Et donc, il y avait le prêche, c'était sur... Ils appellent. C'est ça. Et donc, pour en avoir rediscuté avec Fabien un petit peu après, c'est plutôt pas trop mal tombé à première vue, bizarrement. Hein. Et donc, quand je suis venu, donc il appelait justement à la prière du samedi, hein, pour délier un petit peu la ville. Donc, le samedi, donc, on s'est réunis, on n'était pas beaucoup, je crois qu'on était 6, semble-t-il. Bref, et donc la prière se fait, tout s'est fait normalement. Et à la fin de la prière, Fabien me dit gentiment termine, en gros, tu as quelque chose à dire, fini. Et là, je me suis mis à pleurer. D'ailleurs, Bernadette était là. Donc, un petit peu comme aujourd'hui d'ailleurs. Et donc, tout ce qui s'est... et j'ai raconté ce qui s'était passé pendant la nuit. En fait, pendant la nuit, j'ai encore refait un rêve, hein, c'est terrible. Et ce rêve, c'était comme quoi, en fait, il y avait c'était des spectres, je peux dire ça comme ça, je ne sais pas exactement, hein, c'était des esprits. Nous étions 4 sous une couverture, et et ça appelait en fait, hein, le spectre appelait les gens, enfin nous appelait nous à sortir de là, quoi. Et il y a une personne qui a répondu, forcément, il y en avait une, hein, c'était mon voisin d'à côté, et donc il a été tiré, il hurlait, enfin bref, je vous raconte pas je vous passe les détails. Et donc c'était Catherine qui était là, je me rappelle, hein, qui m'a dit t'inquiète pas, c'est pas pour toi, etc., rassure-toi, t'es pas concerné par ce truc-là, enfin bref. Et donc suite à ça, j'ai refait des tas de rêves, plus ou moins, je peux pas dire des rêves prophétiques, mais des choses que je sais pas comment vous expliquer, qui donc soit avec le diable, avec des autres choses comme ça, enfin des tas d'autres trucs. Et j'en viens à ce qui nous intéresse, c'est ça le plus important, le reste c'est passé, on n'en parle plus. C'est le jour où il y a eu l'Assemblée Générale ici, c'était un dimanche. Donc à la fin de la réunion, enfin de l'Assemblée, donc Fabien me dit, tu viens, on va préparer un petit peu tout ça. Donc on s'est rassemblés dans la petite pièce qui est au fond avec Annie, j'avais demandé qu'elle vienne puisque tu étais à côté. Et donc Fabien a fait une prière de délivrance et on avait commencé à parler, puis j'avais dit à Annie que depuis tout gamin, je sais que je ne passerai jamais les 50 ans, que je ne vivrai pas jusque-là. Et effectivement, je ne vivrai pas jusqu'à 50 ans, puisque aujourd'hui, je meurs. Voilà. Donc voilà, c'était uniquement ça, c'était pas en fait autre chose. Et donc suite à ça, la nuit,
Donc j'ai fait un rêve, encore un de plus, hein. Donc où Fabien était là, et était dans le rêve. Et ce rêve-là, en fait, Fabien était assis en face de moi. Je ne peux pas vous dire dans quelle pièce on était. On était dans une pièce, on était l'un en face de l'autre, on discutait, on parlait de sa maman. Je sais pas pourquoi, c'était de sa maman. Et Fabien s'est levé tout d'un coup, il m'a dit il y a un problème là-bas. Il m'a montré une pièce. Donc, et en fait, c'était la chambre de ma grand-mère. Si vous voulez, donc quand j'étais tout gamin, on vivait tous plus ou moins ensemble, on avait une grande maison, donc on vivait à l'étage et ma grand-mère vivait à l'étage inférieur. Et suite à ça, en fait, je me suis rappelé, parce que comme quoi le cerveau, des fois, ça fait sauter quelques trucs, hein, quand il y a des choses pas sympas, ça zappe. Je me suis rappelé que quand je passais effectivement dans ce coin-là, je faisais des cauchemars, j'étais pas bien, enfin. Et Fabien, je lui disais non, c'est pas là. Il me disait si, c'est là. Puis il priait, et effectivement, à chaque fois qu'il priait, il y avait des choses qui se faisaient. Donc, ça, c'était un peu avant 3h du matin, et à 3h10, donc, c'est là que les attaques ont commencé. Donc, le lit qui appuie un peu comme ça, enfin, je sais pas s'il y en a qui ont vécu ça. Les draps qui s'appuient, enfin voilà, où ça bouge un petit peu, où on vous tire, enfin voilà, un petit peu des attaques physiques, hein, je précise bien. Donc, pendant une petite heure, batailler, prier, et une petite heure après, tout s'est terminé. Donc j'ai renvoyé un petit SMS à Fabien, en lui expliquant ce qui s'était passé, enfin voilà. Et puis donc, quelques rêves plus tard, mais beaucoup plus sympas. Et je voulais juste vous dire un truc aussi, avant de clôturer, que je sais pas, enfin, j'ai eu pas mal de choses comme ça. J'espère pas être le seul, parce que là, je me sentirais vraiment très, très seul. Je sais pas si vous avez eu déjà une impression de déjà-vu. Quand vous êtes dans je sais pas, vous vivez une situation et vous l'avez déjà vue. Vous pouvez dire, admettons, je ne sais pas, vous êtes dans vous allez dans un commerce ou quoi que ce soit, vous dites, je suis déjà venu là, je suis déjà venu à cet endroit-là, j'ai déjà pris tel truc et tel truc, des choses qui ont été déjà vécues. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi c'est très 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 courant ces choses-là. Comme si en fait je les avais vécues, voilà. Donc en rediscutant avec Fabien, il m'a dit, il y a des choses là qui sont absolument pas normales. On a reparlé un peu d'occultisme et tout ça, mais de mémoire, je pense pas. Oui, donc, en une nuit, en fait, la vie a changé, en fait. Hein. J'avais une vie un petit peu, on va dire, dissolue, voire un peu chaotique. Donc, je vais passer un petit peu les détails. En gros, pour faire simple, toutes les conneries, hein, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, qu'on peut faire dans une vie, j'ai tout fait. Tout ce qui était possible et imaginable à faire, j'ai tout fait. Donc même risquer ma peau, entre autres, hein, avec des produits pas forcément licites. Donc voilà, donc j'ai tout fait. Et donc en une nuit, tac, comme ça, la décision a été prise. On m'a dit, c'est soit tu arrêtes maintenant, soit t'es foutu. Donc en une nuit, tout a changé. Et puis donc c'est là que je suis revenu à Dieu, puis à l'église. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et aujourd'hui, grand jour pour tout le monde. Voilà, donc juste pour clôturer, encore une fois, je voulais vraiment vous remercier tous. Hein. Merci à toute l'église, merci à Fabien pour tout ce qu'il a fait pour moi, tout ce qu'il a fait pour beaucoup d'entre nous, de toute façon, je pense. Parce que si on est là en grande partie, c'est aussi parce que ça ne va pas forcément bien à un moment donné dans notre vie. Donc c'est malheureux qu'on soit obligé d'arriver à Dieu quand ça va pas. Hein, c'est malheureusement le facteur déclencheur. Mais voilà, je voulais vraiment vous remercier tous d'avoir été là. Et comme je te disais, Annie, les 50 ans, c'est maintenant. Donc la mort, elle est là. Voilà.
Jérôme, est-ce que tu crois que Dieu t'a créé et que tout ce que tu es, c'est Dieu qui l'a fait, c'est lui qui t'a donné la vie? Oui. Est-ce que tu crois que Jésus est vraiment mort pour tes péchés, qu'il a donné sa vie, qu'il a pris, comme tu le disais tout à l'heure, j'ai tout fait. J'ai tout fait dans ma vie, toutes les fautes, toutes les erreurs. Mais est-ce que tu crois qu'il a vraiment porté sur la croix tous tes péchés et qu'aujourd'hui, tu es entièrement pardonné et que les péchés que tu as commis ont été jetés au fond de la mer et qu'aujourd'hui, il fait de toi une pleine et nouvelle créature? Dis-le fort. Oui, je le crois. Je ne prends pas le micro là. Mais... Amen. Et est-ce que tu crois maintenant que le Saint-Esprit va diriger ta vie et qu'il va diriger ta vie pendant toutes les années que le Seigneur te donne et qu'il va t'amener jusqu'à être dans son royaume pour toujours avec lui? Bien entendu, oui. Bien entendu, il dit, je le crois. Amen. Amen. Alors sur ta confession de foi aujourd'hui, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Voilà, tu te mets dans le sens que tu veux. Dans le silence de ta présence, loin de tout élément de ce monde, là où mon cœur ne peut contenir tout l'amour qu'il a pour toi. J'aime partager ces moments avec toi, te toucher et venir te parler. C'est là que ma bouche ne sait contenir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et on va prier que le baptême du Saint-Esprit, le baptême de puissance vienne sur lui. Alléluia. Père éternel, merci. Parce que tu es celui qui baptise puissamment de ton esprit. Au nom de Jésus, tu l'as dit et tu le fais. Seigneur, ton esprit est en lui, mais révèle-le de ta puissance. Merci, tu es celui qui lui donne cette langue nouvelle afin qu'il te glorifie en esprit. Bénis sa vie, Seigneur, et sa famille. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. 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 Vous savez, je vais vous dire, une conversion, pour moi, c'est le plus beau des miracles. Il y avait une femme qui était venue à Besançon, elle était dans elle a vécu un réveil extraordinaire. Elle a dit, j'ai vu tous les miracles de la Bible. Alors les gens à Besançon lui disaient, oh, racontez tous les miracles, racontez tout. Et elle disait, j'ai vu des résurrections, j'ai vu, mais tout ce que la Bible dit, je l'ai vu. Mais elle dit, pour moi, le plus grand des miracles, c'est une conversion. Amen. Et j'en suis convaincu. Et si on veut voir des miracles, demandons au Seigneur, et les choses sont en train de se faire. Des conversions. Amen. Mais la puissance de Dieu est là pour guérir, pour sauver, pour délivrer, pour vraiment bénir les gens. Mais ce que nous voulons, c'est que le ciel se réjouisse pour des pécheurs qui se repentent et qui prennent la direction du chemin étroit pour suivre le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Me suffit. Toucher ton trône. Me suffit.
besoin le plus ardent, cette terre ne peut l'assouvir. Mon bien le plus précieux